Nous voici face à deux joueurs. À droite, un golfeur avec un fer numéro 7 manche graphite junior, donc trop court pour sa taille. À gauche, un joueur avec un fer 7 manche acier beaucoup trop long. Nous constatons qu'un manche trop long amène un bras gauche qui n'est pas en ligne avec le manche du club. A contrario, un shaft un peu trop court permet néanmoins une bonne position entre le bras gauche et le manche du club avec une balle parfaitement placée au milieu des pieds. Quelle va être maintenant la conséquence d'un club trop court quand vous amenez votre club à mi-chemin du backswing? Eh bien, un manche plus court est moins contraignant à bouger, ce qui va me permettre d'avoir un armement de poignet beaucoup plus rapide. Et vous voyez qu'au demi-swing, mes poignets sont armés à 90 degrés, ce qui est tout à fait la position requise. Nous pouvons faire un parallèle avec le sun wedge dans un bunker, où grâce au manche plus court, l'armement des poignets est extrêmement rapide à obtenir. A contrario, sur l'image de gauche, avec ce manche acier beaucoup trop long et cette tête pleine type lame, quand j'amorce mon backswing, on constate que mes poignets sont beaucoup plus lents à armer. Il y a beaucoup plus d'efforts, et vous voyez qu'à la même position, à mi-élan, mes poignets sont à peine armés. Je ne suis pas dans le plan. Nous continuons le backswing, mes poignets sont armés à 90 degrés, nous avons vu que le club était parfaitement dans le plan. Il ne me reste plus qu'à amener l'épaule gauche sous le menton. Technique de leadbetter. De là, la distance entre la tête de club et la nuque, qui est l'axe de rotation du swing, n'est pas très importante, due à la longueur du manche. Moins le manche est long, moins l'effort pour redescendre le club va être important. C'est ça qu'on appelle le moment of inertia, le moment d'inertie. Je suis donc dans ce mi-élan, mes poignets ne sont pas du tout armés, ou très peu. Le club n'est pas dans le plan. Je dois donc à la fois continuer à tourner mes épaules et continuer à essayer d'armer le poignet. En arrivant au sommet de l'élan, on constate que mon club fait de l'overswing. Cet overswing est conforté par la longueur du manche et la sensation de lourdeur. Également, c'est tout à fait matérialisé par la ligne jaune qui vous montre la distance entre la tête de club et l'axe de rotation du swing qui est la nuque. Plus cette ligne est longue, plus le moment d'inertie est important et plus l'effort pour redescendre le club va être contraignant. Je dois maintenant redescendre ce club qui est en overswing. À cause de son poids, à cause de sa lourdeur liée à sa longueur, qui n'est pas adaptée à ma morphologie, je suis obligé de travailler par compensation. En l'occurrence, quand je vais redescendre, je vais m'aider de tensions au niveau du haut du corps. Ces tensions-là au niveau du haut du corps vont m'empêcher de parfaitement transférer mon poids sur la jambe droite. Et chose incroyable, je perds énormément de release, c'est-à-dire de retard de tête de club, ou si vous préférez de fouetter. Le bras droit et le manche du club sont presque, je dis bien presque, en ligne. Je dois maintenant redescendre ce club, trop court pour ma morphologie, trop léger en chape graphite et certainement trop flexible aussi. Il n'empêche qu'il est absolument pas contraignant. Du coup, au lieu d'utiliser le haut du corps, vous voyez que j'utilise le bas du corps, en l'occurrence le transfert de poids. À mi-chemin de la descente, on voit mes mains très proches de la nuque. Ça réduit ce rayon. Plus le rayon est court, plus mes mains sont proches du corps et plus je peux tourner rapidement dans la balle, tout comme le patineur artistique qui va faire une toupie en rapprochant ses bras et en les mettant le long du corps. Chose extrêmement intéressante, juste avant l'impact, j'ai énormément de retard de tête de club. Le bras droit est presque à 90 degrés par rapport au shaft.
Nous voilà maintenant dans la phase d'impact. La tête de club est en retard par rapport aux mains. D'un coup, la tête de club passe devant les mains, ce qu'on appelle le release. Vous voyez comme ma tête de club est dynamique, comme mes mains sont actives. Il est évident que passer la main droite au-dessus de la main gauche, cette pronosupination est beaucoup plus facile à obtenir quand vous avez un axe de rotation qui sont les poignets, beaucoup plus proche de la tête de club. Ce rayon étant moindre, le moment d'inertie est moins important et les mains sont plus actives. Comme vous le constatez, le follow-through est extrêmement véloce. Nous voilà maintenant dans la position d'impact avec ce manche trop long et trop lourd. Les poignets ont commencé à se désarmer beaucoup trop tôt, d'où une position d'impact avec une tête de club qui passe très vite devant les mains. La face de club s'ouvre. Mon poids est essentiellement sur la jambe arrière. On constate que je suis beaucoup plus entraîné par le club que moi qui entraîne le club. Finish déséquilibré. Je pars sur la jambe droite. Ma balle est courte, topée et à droite.